Y a-tu des libéraux dans la salle? Êtes-vous en forme? Bravo, bravo, chers amis. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup à notre présidente de la commission jeunesse, Élise Moisan. Je pense qu'on peut lui donner une autre bonne main d'applaudissements à Élise. Bravo! Et quel beau choix, quelle bonne décision d'avoir nommé Michèle Setlaqui, la députée marraine. Bravo, Michèle. Michèle, là, bravo pour tout ce que tu fais. Wow, je ne sais pas pour vous, là, mais je peux vous dire, vous savez, quand on a commencé le caucus précessionnel, on disait que c'est avec une énergie renouvelée qu'on va aller à Québec. Bien, je pense que comme militants aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on l'a renouvelé, notre énergie, comme libéraux, en fin de semaine. Wow! Chers amis, vous me permettrez évidemment de saluer et de remercier. On les a applaudis. J'aimerais ça qu'on le fasse encore une fois, mais collectivement. Celles et ceux qui ont fait de ce week-end une réussite. Et là, on a eu l'occasion de souligner leur rapport, mais je pense que c'est important de lever notre chapeau. Puis je vous demande de réserver vos applaudissements à la fin. Mais c'est parce que ça nous fait plaisir. Puis ce sont d'abord et avant tout des militantes et des militants libéraux qui se sont donnés ces derniers mois, puis qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, le Conseil général, là, c'est un succès, là, c'est un véritable succès. Alors, bravo à notre président de parti, bravo évidemment aux coprésidents et aux membres du comité de relance, bravo à celles et ceux qui ont animé, à Julie hier, également à Jean Damour, à toutes celles et ceux qui ont mis la main à la pâte à ce Conseil général-là. Je pense qu'on peut les applaudir de façon collective, chers amis. Bravo et merci beaucoup à toutes celles et ceux aussi, à la commission politique, à Catherine Boungia, qui ont déjà livré beaucoup de matériel qui a fait l'objet des propositions en fin de semaine, mais qui auront aussi de la matière. De la matière, et là, je ne sais pas s'ils avaient prévu leur prochain mois, mais il y a Madoua et André qui se sont comme fait suggérer fortement de continuer de poursuivre leur militantisme. On va vous en parler, on va vous revenir avec ça. Le rapport, il nous appartient. Comme l'a dit brillamment, évidemment, la présidente de la Commission jeunesse et notre président de parti. Maintenant, il faut s'approprier le rapport. Il faut lui donner, il faut le pousser plus loin, parce qu'il y a tellement de bonnes idées là-dedans. 41 pistes de réflexion, ça veut dire c'est une boussole qui nous invite à réfléchir et à bonifier ces propositions-là. Alors, nous avons ici, à Drummondville, au cœur, au centre du Québec, nous avons relancé, avec cette importante étape du comité de relance, nous avons relancé la réflexion au Parti libéral du Québec. Parce que le Parti libéral, là, c'est un parti d'idées. Ça a toujours été un parti d'idées, un parti qui a toujours été de son temps et un parti, oui, qui se reconnaît pleinement sous le vocable « s'affirmer, rassembler et prospérer », chers amis. C'est ça, le Parti libéral du Québec. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on voit à Québec? On voit à Québec un gouvernement caquiste qui est incapable de livrer. Les Québécoises et Québécois n'ont pas les services essentiels auxquels ils ont droit. Nommez-moi un seul dossier. Je vous mets au défi. Nommez-moi un seul dossier qui va mieux aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans. Il n'y en a pas, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, les services de garde, les délais d'attente en justice, nommez-les, nos PME. Hey, ça n'a pas de bon sens. François Legault, lui, fait les gorges chaudes. Il rit de ça, lui, que 61 % des faillites au Canada dans la dernière année, c'est au Québec, c'est nos PME. Puis il dit, ah, bien, de toute façon, des PME, on en a bien en masse au Québec. C'est pour ça qu'il y en a plus des faillites, parce qu'on a plus de PME. Hey! Les PME, c'est le cœur de notre économie. C'est le premier employeur. Plus de 90 % des emplois au Québec sont dans les PME, puis ça, c'est partout au Québec. Bien, vous savez quoi? Nous, on n'essaierait pas de se prétendre, comme le fait François Legault, parti de l'économie, quand il a cette façon de recevoir cette statistique-là, qui est son échec comme gouvernement, bien, nous sommes le Parti libéral, le Parti de l'économie, parce que nous, on croit en nos PME, et nous, on va continuer de les défendre et à proposer des solutions, mes chers amis, pour nos PME. Sous le gouvernement de la CAQ de François Legault, il y a des contrats sociaux au Québec qui ont été brisés. Premier contrat qui a été brisé par rapport au coût de la vie. Quand on regarde ce qui se passe au coût de la vie, c'est la pire inflation
depuis 25 ans que l'on vit au Québec. Et François Legault n'a aucune mesure structurante. Le 6 milliards et plus qui a été envoyé de chèques, ça fait longtemps qu'il est dépensé. Ce n'est pas récurrent. Ça ne vient pas aider de façon précise celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Et ça, c'était une première que l'on voit au Québec. Et ça participe d'un contrat social qui a été brisé quand des travailleurs et des travailleuses ne sont pas capables d'arriver. Ils vivent de paye en paye et plusieurs d'entre eux et elles ont recours aux banques alimentaires. C'est un contrat social qui, sous François Legault, a été brisé. Normalement, quand vous travaillez, vous êtes capable d'arriver, mais ils ne sont pas capables d'arriver. Autre contrat social qui a été brisé, c'est l'accès à la propriété. Quand vous niez, comme ce mauvais gouvernement-là, la crise du logement, quand vous n'avez pas de mesures réfléchies de vision, bien, on voit le résultat. Les logements sociaux n'ont pas été livrés sous le gouvernement de la CAQ, baisse des mises en chantier, et pour la première fois de l'histoire au Québec, on a vu une baisse des taux de propriétaires. Le contrat qui a été brisé, mes chers amis, c'est le non-accès à la propriété. Je vous pose la question, celles et ceux qui êtes propriétaires dans la salle, avec la valeur de votre maison, le coût, le taux d'intérêt, seriez-vous capable, posez-vous la question, seriez-vous capable de racheter aujourd'hui votre maison? Posez la question, c'est y répondre. Imaginez-vous une jeune famille qui a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, qui tire le diable par la queue parce que le gouvernement Legault, lui, n'est pas capable d'y voir, qui ne donne pas de service de garde. Puis souvent, c'est la mère qui reste à la maison puis qui met en veilleuse sa carrière. Il y a un stress financier et évidemment, il y a une détresse psychologique chez les parents qui s'en sont réduits à faire des CV de bébés. Imaginez-vous de dire à cette petite famille-là, il voit François Legault à la télévision avec le beau gros sourire, imaginez-vous donc, en disant « il n'y en a pas de problème, on en fait déjà assez ». Non, le contrat a été brisé. Ces jeunes familles ont été abandonnées par ce mauvais gouvernement-là. Et nous, au Parti libéral du Québec, vous l'avez dit, le Parti libéral du Québec, c'est ce que l'on vit ici cette fin de semaine entre militants. Il y a le militantisme, mais aussi l'équipe de députés à Québec. Puis je pense qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements à celles et ceux qui se lèvent à tous les jours pour dénoncer ce gouvernement-là. Bravo, chers collègues députés. La CAQ, c'est le parti d'un seul homme. C'est le parti de François Legault. François Legault, il dit à son caucus, on tourne à droite, tout le monde tourne à droite. Il dit à son caucus, on tourne à gauche, tout le monde tourne à gauche. François Legault, il dit à son caucus, hey, on tourne en rond un matin, bien, tout le monde tourne en rond. On est tanné de la girouette nationale et on représente la solution pour 2026, chers amis. On a vu François Legault, et Raphaël Primo a eu raison de le mentionner, couper des rubans. François Legault, il a coupé des rubans. Bien, les rubans qu'il a coupés, c'est des rubans libéraux, des rubans de l'ère de Philippe Couillard, gouvernement libéral, qui l'a livré le REM de l'Ouest, et des rubans de l'ère de M. Charest, gouvernement libéral, qui l'a livré la Romaine. On n'en fait pas juste en parler, chers amis. Nous autres, on livre pour le Québec. C'est ça, le Parti libéral du Québec. J'en perds mes feuilles, mais faites-vous-en pas. On a une vision claire, on sait où est-ce qu'on s'en va. François Legault a échoué. François Legault a fait échouer le Québec. Avec la CAQ, le Québec ne bouge plus. Plusieurs comparent François Legault avec Maurice Duplessis. Puis rappelez-vous, on disait quoi des gouvernements de Maurice Duplessis? C'était la grande noirceur. Bien, on pourra dire clairement que sous François Legault, c'est rendu l'époque du grand naufrageur. Pourquoi? Parce que le Québec s'échoue avec François Legault. Face à cela, vous avez le Parti libéral du Québec. Parti libéral du Québec qui a toujours su être de son temps, qui a toujours su être en lien et connecté avec la population du Québec. Oui, on a un travail à faire. On le sait, on en est conscient. Et d'abord et avant tout, on est capable aujourd'hui de nous affirmer. Affirmez-vous, assumez-vous comme libéraux. On l'a entendu le message. Je pense qu'en fin de semaine, on s'est affirmé. Je pense qu'en fin de semaine, on a démontré qu'on est capable, oui, d'allier nationalisme avec fédéralisme, parce que notre nationalisme n'est pas le nationalisme du Parti québécois ou de François Legault, le péquiste-caquiste. Notre nationalisme est fier, est confiant, est inclusif. Notre nationalisme a su voir le Québec grandir au sein de la Fédération canadienne. Et ça, c'est des Jean Lesage avec Maître chez nous. Maître chez nous, c'était au sein de la Fédération canadienne. On s'affirme comme libéraux, on a des demandes, des revendications et on fait partie de la solution.
on coopère, on s'assoit avec nos partenaires. Le Canada, là, ce pays-là, c'est nous autres qui l'avons bâti également. Alors, c'est ça, nous sommes fédéralistes et fiers nationalistes québécois, mes chers amis. Puis notre nationalisme, jamais notre nationalisme sera en excluant des Québécoises et des Québécois. Peu importe l'origine, vous êtes au Québec, vous êtes Québécoises et Québécois. Peu importe la langue que vous parlez à la maison, la langue maternelle, au Québec, c'est grâce à Robert Bourassa, en 1974, avec la loi 22, que nous avons le français comme langue officielle. Ça, c'est l'héritage de Robert Bourassa. Et vous saurez que le 50e en 2024, on ne va pas se priver de le souligner, le 50e anniversaire du français, langue officielle du Québec, grâce à un Robert Bourassa. Avez-vous hâte de le fêter, ce rendez-vous-là? 50 ans grâce à Robert Bourassa qu'on vit en français au Québec, de façon officielle. Alors, mes chers amis, nous avons racine dans notre passé. Nous avons racine dans un passé québécois, le Parti libéral du Québec, au sein de la Fédération canadienne. Parti libéral du Québec qui s'inspire encore aujourd'hui de ses grands premiers ministres. On a nommé Jean Charest, on a nommé Robert Bourassa, on a nommé bien évidemment Jean Lesage, Adélard Godbout au courant du week-end. Mais vous allez me permettre de citer Robert Bourassa lorsqu'on se pose la question, quelle est notre tâche, nous, comme libéraux? C'est quoi notre tâche, nous, comme libéraux? Robert Bourassa, dans un rassemblement de libéraux, le 30 mai 1976, écoutez bien, a dit la chose suivante. La tâche du Parti libéral du Québec consiste à enrichir la fierté du Québec en améliorant la qualité de vie des citoyens. Bien, tout est dit là-dedans. C'est ça, le Parti libéral du Québec, mes chers amis. C'est ensemble qu'on va faire avancer le Québec. Encore une fois, le chemin qui est devant nous est un beau chemin. Le chemin qui est devant nous, évidemment, va demander encore du travail. Là, on a travaillé fort en fin de semaine, puis imaginez, puis Raphaël l'a mentionné, les membres du comité de relance, comment ils ont travaillé fort ces derniers mois. Comment ils sont arrivés avec un document, un grand document libéral qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. Un document maintenant qui appelle à l'action. Puis au courant des prochains mois, au moins toute l'année qui est devant nous, nous allons parcourir le Québec. On va aller en région pour leur dire ça, tel élément du rapport du comité de relance, comment ça résonne chez vous? Ça vous fait penser à quoi? Et imaginez la suite des choses avec les citoyens et citoyennes de partout au Québec. C'est ça notre mission, c'est ça notre tâche. Tâche à laquelle, dès 1976, nous appelaient, nous, comme militants libéraux, parce qu'être militant libéral, c'est un concept qui est intemporel, mais c'est un concept qui s'inscrit dans l'actualité puis dans la contemporanéité du Québec. Et c'est ça notre tâche, c'est ça qu'on va faire. Alors, dans les prochains mois, dans la prochaine année, on va prendre le bâton du pèlerin, on va aller à la rencontre des Québécoises et Québécois pour venir bonifier la réflexion, s'assurer que les solutions tangibles qui vont en découler vont pouvoir répondre à des besoins criants que François Legault met de côté depuis 5 ans. Nous avons pour cela également une étape importante qui s'en vient. Là, ça a été clairement affirmé, nous aurons, chers amis, un ou une chef permanent au printemps 2025. Et avec cette personne-là, avec tout le travail que nous aurons fait en amont, et avec ce document-là qui va venir, bien évidemment, nourrir, qui ne va pas faire en sorte que nos candidates vont être pieds et poings liés, bien non, on va venir nourrir leur réflexion. On va leur demander aux candidats, tel aspect, tu penses de quoi de ça? Toi, tu penses quoi de la Constitution du Québec? Qu'est-ce que tu y mettrais là-dedans? On voudrait t'entendre. On va les interpeller et ça va nourrir de façon formidable, à partir d'un document hautement libéral, notre débat, notre course à la chefferie. Et mes chers amis, vous pouvez être assurés d'une chose, c'est qu'on a, en fin de semaine, tout mis en œuvre pour qu'on ait une véritable course. Plusieurs candidates, plusieurs candidats. On ne veut pas de couronnement, on veut des débats. Pour que tous ensemble, à la fin, au printemps 2025, on se rallie derrière la personne qui sera notre chef. Et être capable d'imaginer pendant l'année et demie qui va suivre un travail
ensemble, d'addition, sur le terrain, trouver nos candidats, candidates. Parce que vous le savez, on a rendez-vous le 5 octobre 2026. On a rendez-vous le 5 octobre 2026 vers à peu près 21h15, 21h20, quand on va entendre à la télévision cette phrase suivante: « Mes chers amis, si la tendance se maintient, le prochain gouvernement sera un gouvernement libéral majoritaire. » C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est tout le travail qu'on a à faire. Nous sommes conscients des défis. On est conscient qu'il faut additionner. On est conscient. Mais là, on a une boussole, comité de relance. On a un calendrier. On a des étapes importantes. On a tout mis en œuvre pour compléter ces étapes-là dans les meilleures conditions possibles. Et dans l'intervalle, on a un mandat. À la dernière élection, on a gagné l'opposition officielle. Puis ça, c'est notre responsabilité. Et à tous les jours, les collègues, là, à tous les jours, se lèvent à l'Assemblée nationale, interpellent ce mauvais gouvernement péquiste-caquiste de François Legault-là, l'interpellent, lui disent « ça ne fonctionne pas » avec des exemples tangibles et aussi avec des propositions. Et j'aimerais ça que l'on puisse accueillir sur cette scène l'équipe des députés libéraux à l'Assemblée nationale. Venez me rejoindre sur scène. Bravo, venez. Bravo, mon ami. Mon leader. Mes chers amis, quelqu'un a dit, puis ça a été répété durant la fin de semaine, les libéraux, il y en a partout au Québec. C'est André Pratt et Madois qui le disaient. Ils ont fait la tournée du Québec. Ils en ont rencontré plus de 500. Il y en a des libéraux partout au Québec. C'est notre rôle maintenant de prendre le bâton du pèlerin avec le mandat, la boussole qui nous a été donnée avec le comité de relance et d'aller à la rencontre des Québécoises et Québécois. La prochaine étape, on la connaît, et celle qui s'en vient vers la victoire finale le 5 octobre 2026, on connaît. Ça, c'est la carte routière qui est devant nous. Vous le savez, être libéral, aujourd'hui, c'est avoir la passion du Québec. Puis personne ne pourra jamais nous nier que nous, les libéraux, nous avons la passion du Québec. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est là pour toutes les Québécoises et Québécois. Et que nous, libéraux, on a toujours, comme dans le temps avec Robert Bourassa, fait en sorte de développer une vision qui additionne et qui ne soustrait pas. Une vision qui veut que le Québec soit une société plus juste, égalitaire et prospère. C'est ça être libéral, mes chers amis. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bravo, collègues. Bravo.